certaine précarité, subit une certaine précarité qui risque de grandir et de se développer. Et malheureusement, notre pays a rejoint dans la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord, les pays qui sont en crise économique et sociale et les pays les plus pauvres de la région, alors que nous avons tout pour être parmi les pays les plus riches de la région. Pour le savoir, on va utiliser une étude qui a été réalisée par une banque française, Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole, parmi les plus importantes banques françaises, une banque internationale aussi, qui ont une division de services économiques, ou là une division d'analyse économique, où ils ont des économistes qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe à l'étranger, notamment dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et cette banque française, elle a réalisé fin janvier 2023 une étude sur le PIB par habitant dans les pays du Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est-à-dire que le niveau de richesse des populations de ces pays-là. Le meilleur indicateur, il y a un indicateur économique important, comment savoir que la population de ce pays est riche ou pas, ou là elle a un bon niveau de vie, ou là. Il y a un indicateur incontournable, il y a deux indicateurs dans le monde pour expliquer ou là pour déterminer le niveau de richesse d'un pays. Un est le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse annuellement créée par ce pays-là à travers tous ces agents économiques qui sont établis sur son territoire. Et on va quantifier cette richesse-là et on verra si ce pays arrive à produire des richesses ou là. Ou avec le PIB par habitant, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse annuellement créée divisé par le nombre des habitants de ce pays selon ce qu'on appelle le pouvoir parité d'achat. Il y a le concept de parité de pouvoir d'achat, le PPA. C'est un concept économique très important. Nos chers Algériens et Algériens doivent avoir une certaine culture économique. Pour comparer les pays, il y a des règles, il y a des concepts rationnels. Tu peux pas comparer la Chine à 1 milliard, mais à la Suisse, 12 ou 13, même pas 10 millions. On peut pas comparer un petit pays de 10 millions ou de 5 millions avec un pays de 500 millions ou de 400 millions. Je te fais mon blé. Donc, on a créé un concept, les économistes ont créé un concept, la parité du pouvoir d'achat. Je m'arrête à la parité du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en chaque pays, on va déterminer, on va essayer de comprendre, il faut dépenser combien d'argent pour acheter un nombre précis de services ou de marchandises. En clair, on appelle ça le panier. Dans chaque pays, les consommateurs ont un panier, c'est universel. Le panier de la ménagère, tous les foyers dans le monde, ils ont besoin de pain, de nourriture, de payer le loyer, de payer l'électricité, de payer des boissons, des produits agroalimentaires. Il y a ce qu'on appelle le panier. Généralement, le panier est composé de 250 à 300 produits qui déterminent le panier de produits sur lesquels il faut calculer l'évolution des prix pour voir le niveau de cherté de la vie dans chaque pays. Donc, pour comparer les pays entre eux, on n'utilise pas la richesse nationale créée, parce les pays qui sont peuplés ont plus de richesse que les pays moins peuplés, c'est logique. Souvent, des pays beaucoup moins peuplés, on va le voir dans le cadre de notre région, Moyen-Orient et Afrique du Nord, ont des richesses plus supérieures aux pays très peuplés, mais ça reste une anomalie qui va s'expliquer par le niveau de développement industriel et scientifique des pays. Mais pour ne pas tomber dans le piège, parce que la comparaison du PIB entre chaque pays n'est pas suffisante, on prend le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on va prendre la monnaie, le dollar, et on va calculer combien de quantité en dollars il faut investir ou il faut dépenser dans ce pays-là, en parité par rapport à la monnaie locale, pour acheter le panier de 260 à 300 produits, qui est le panier universel sur lequel on va essayer de calculer l'indice des prix à la consommation. C'est-à-dire, en clair, combien d'argent tu dois dépenser dans un pays précis pour acheter un panier de produits de base et de large consommation pendant une période bien précise au lesquelles pratiquement on calcule le PIB par habitant par an, une consommation annuelle. Parmi les pays, la Tunisie, le Liban et le Yémen sont considérés comme les 3 pays arabes les plus pauvres en ce moment. La Tunisie, le Yémen et le Liban. Le Yémen en guerre depuis 2015-2014. La Tunisie en faillite économique. Le Liban divisé et par des tensions politiques et une crise économique majeure qui est en faillite lui aussi depuis 2020. Et l'Algérie, le Maroc et l'Algérie sont parmi les pays aussi les plus pauvres de la région. Le Maroc n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz. Naturellement, avec de fortes inégalités sociales, même si au Maroc, on va voir tout à l'heure, le PIB, le niveau de vie a augmenté énormément durant ces 10 dernières années, reste l'Algérie, malgré son pétrole et son gaz, figure parmi les pays qui ont un PIB par habitant le moins élevé et donc parmi les pays les plus pauvres de la région. Et quand on calcule
par pouvoir de parité d'achat. Avec le tableau, le pouvoir de parité d'achat. Alors, le PIB par habitant en Algérie est de 4000 dollars. Les 4000 dollars, des produits de large consommation de l'équivalent de 13 000 dollars. Ce qui fait toujours, c'est on calcule notre pays, si on classe notre pays en part selon le critère de la parité en pouvoir d'achat, et ben en parité pouvoir d'achat, nous faisons toujours partie des pays les plus pauvres. On dépasse à peine la Tunisie, le Maroc, la Jordanie et l'Irak, et même en Égypte, un pays qui censé être plus pauvre que l'Algérie parce que beaucoup plus peuplé, avec beaucoup moins de richesses dans son sous-sol, notamment le gaz et le pétrole, le PIB par habitant en Égypte, il est beaucoup plus élevé qu'en Algérie. C'est-à-dire avec les 4000 dollars de brut, si tu les transformes en dinars, ce que tu peux acheter en dinars en Algérie pour pouvoir vivre et répondre à tes besoins, le citoyen devra il dépense à peine 13 000 dollars par an. Ce qui est très très peu pour un pays aussi riche, ni en parité de pouvoir d'achat, ni la quantité, encore une fois, monétaire qui est nécessaire pour acheter la quantité de produits, de services de large consommation en Algérie, elle est insuffisante parce que le développement de l'Algérie, il est faible et la richesse nationale en Algérie, elle est faible. Donc les habitants en Algérie, les Algériens et les Algériens n'ont pas suffisamment d'argent pour répondre à leurs besoins convenablement et pour avoir un niveau de vie convenable qui leur permet d'acheter les produits, de dépenser beaucoup d'argent ou là suffisamment d'argent pour avoir des produits un panier de produits et de services de large consommation. Comme un exemple, le Qatari dépense par exemple par an 102 000 dollars, l'Algérien 15 000 dollars, 13 000 dollars pour ses principaux besoins élémentaires. L'Émirati dépense 80 000 dollars. L'Israélien dépense presque 50 000 dollars. Le Saoudien 58 000 dollars, alors que l'Algérien ne peut dépenser que 13 000 dollars par an. C'est tout simplement, et encore, ça ne veut pas dire qu'il dépense 13 000 dollars, ça veut dire c'est en équivalent, en dinars, l'équivalent, les produits qui valent 13 000 dinars seront achetés en Algérie en dinars, mais leur véritable valeur sur le marché mondial sera de 13 000 dollars. Et encore, c'est un pays où en Algérie, il y a beaucoup de subventions sociales, c'est qu'on a les subventions et les produits subventionnés, notamment les 12-13 produits qui malent l'électricité, le gaz, le pain, les céréales et les carburants. Si on enlève les subventions, là, le niveau de vie en Algérie serait encore plus catastrophique, le classement d'Algérie sera encore plus catastrophique. Donc, nous faisons partie des pays les plus pauvres de la région. L'Algérie commence à faire partie des pays les plus pauvres de la région. Et qui joue maintenant l'évolution du PIB par habitant depuis 2011 jusqu'à 2022. Et ben l'Algérie, ça a reculé de 3%. On fait partie des 5 ou 6 pays où le PIB par habitant, la richesse nationale par habitant, est en train de reculer. Entre 2011 et 2002, ça a reculé de 3%, alors que en Israël, un pays à peine de 8 millions, 9 millions d'habitants, le PIB par habitant entre 2011 et 2022 a augmenté de 57%. L'Égypte, un pays pauvre, martyrisé par les crises politiques depuis 2011, les printemps arabes, la dictature de Maréchal Sissi, mais le PIB par habitant a augmenté de 42%, ce qui prouve que l'économie égyptienne va nettement mieux que l'économie algérienne. Au Maroc, qui reste parmi les pays les plus pauvres de la région du Moyen-Orient d'Afrique du Nord, mais qui est beaucoup moins pauvre qu'auparavant,